Ma relation avec la communauté des Ursulines de Québec date de 2016. À l'annonce, non, c'était 2017 en fait. À l'époque, dans les médias, on annonçait que les Ursulines allaient quitter leur monastère situé dans le Vieux-Québec, une maison habitée depuis 1641. Puis, évidemment, c'était pas quelque chose de très surprenant parce qu'il y a quand même, c'est une réalité. Il y a plusieurs communautés religieuses au Québec qui traversent la même épreuve, le même changement. Mais dans ce cas-là, moi, ce qui m'avait vraiment interpellée, c'était le fait que cette maison-là ait traversé autant d'événements, autant, toutes tous ces siècles-là, puis que là, elle s'apprêtait à se vider de sa vie, finalement. C'est un peu sans préparation, très enthousiaste et en même temps curieuse que j'ai tout simplement pris le téléphone, j'ai appelé la communauté, puis je me rappelle avoir discuté avec sœur Pauline, qui était mère supérieure à cette époque-là. Elle est native de Rimouski, moi de Matane. On avait parlé du bas du fleuve, on avait parlé du paysage, puis je pense on a fait connaissance dans ce paysage-là. Finalement, on s'est bien entendu. Puis après ça, il y a un projet photographique et sonore qui a suivi. Pendant environ 2 ans, je suis allée séjourner à plusieurs reprises au monastère pour documenter la vie quotidienne avant qu'elle cesse, donc pour documenter le monastère tandis qu'il était habité. Ça a donné lieu à le projet photographique et sonore Blanc, dont on peut en découvrir des extraits dans la première partie de la galerie ici à Drac. Et puis après ça, après ce projet-là, on m'avait offert une résidence au Centre d'artistes Espace F à Matane. Et puis la résidence consistait à développer un nouvel outil de création où ça s'appelait Faire neuf, ce programme de résidence-là. Et puis moi, j'avais choisi d'explorer la vidéo 360. Puis, comme lieu, bien, j'avais choisi la chapelle au monastère des Ursulines. Je me disais que ce serait chouette de tourner une vue 360 de l'intérieur de cette chapelle-là pour ensuite de ça l'offrir aux Ursulines qui avaient quitté, elles étaient déménagées à ce moment-là. Donc, j'ai filmé l'intérieur de la chapelle, puis c'était vraiment un projet qui était destiné pour elles. Je suis allée les revoir, les visiter dans leur nouveau milieu de vie avec le casque de réalité virtuelle, justement pour qu'elles puissent retourner dans leur chapelle. Et c'est ça qui a été, ça a été filmé, on a documenté cette expérience-là, ce qui donne lieu à Corps habité, l'installation vidéo qu'on présente ici à Drac. L'idée aussi de la collaboration entre Geneviève et moi, c'est de poser un regard extérieur, disons, à un corpus d'images qui est déjà assez solide, puis voir comment tout ça peut s'agencer dans l'espace de Drac, qui a des particularités comme tout espace d'exposition. Il y a plusieurs thèmes explorés dans les œuvres de Geneviève Thibault. À mon avis, le thème que j'aimerais dégager d'abord et avant tout, c'est celui de la bienveillance qu'on peut rapprocher à toutes sortes de notions qui sont de plus en plus importantes dans les pratiques artistiques contemporaines. On peut parler du care ou de l'éthique du soin. Donc, pour moi, l'exposition pose une question très, très importante. C'est comment est-ce possible d'envisager une pratique photographique qui met de l'avant, justement, une approche bienveillante ou de soin ou de dialogue. Le dialogue, ça me semble être un autre thème qui est vraiment en filigrane de l'exposition, puisque Geneviève a conçu cette exposition-là en conversation avec les Ursulines de Québec. Ça aboutit de plusieurs années de conversations, de prise de contact, de rencontres, de circulation dans un espace aussi qui allait appeler à être fermé ou inutilisé. Donc, il y a ça. Comment est-ce qu'on peut envisager une pratique photographique documentaire qui met de l'avant la collaboration puis le dialogue avec les personnes qui sont sujettes de l'œuvre. C'est vrai que la collaboration est au centre de plusieurs de mes projets, que ce soit en reculant, toujours en essayant de ne pas marcher sur l'autre. Par rapport à ça, en écologie, il y a un terme, l'empreinte, qu'on utilise souvent
pour parler de l'impact de nos relations avec l'environnement. On va parler d'empreinte écologique. Puis, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas assez, même jamais. On n'utilise pas le mot empreinte pour les relations interpersonnelles, mais je pense qu'on devrait, en tout cas moi j'y réfléchis beaucoup à l'empreinte qu'on laisse sur les autres, à l'impact finalement. Puis j'essaie, ça m'amène à concevoir mes collaborations, à les réfléchir, à faire attention en fait pour ne pas laisser de traces finalement sur l'autre. La mise en espace, c'est vraiment fait en 2 temps. Quand la visiteur entre dans l'espace d'exposition, on est d'abord accueilli par un ensemble d'œuvres photographiques sur différents supports, des supports autocollants au mur, au sol, des images encadrées, des images sur aluminium. Ces images-là s'envisagent comme un parcours dans lequel une personne peut circuler, puis appréhender, disons, le bâtiment historique des Ursulines par différents fragments, puis au gré des saisons. Ce parcours-là mène ensuite vers le deuxième espace, un peu plus reculé dans le volume de Drac, où là est présentée l'œuvre Corps habité, qui est une vidéo sur 3 canaux, 3 projections, avec des éléments vibratoires, sonores aussi. Donc, c'est important d'indiquer que l'image est mise de l'avant, mais il y a aussi une sensation phénoménologique, il y a quelque chose de tactile ou d'haptique dans l'espace aussi. Donc, il y a un contraste entre la première partie, où on est vraiment plus dans l'ordre de la visualité ou du regard, puis on bascule dans la deuxième partie vers une expérience filmique qui est aussi de l'ordre du senti ou du ressenti.